Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Ici, il va s'agir d'un tirage pour les énergies générales du mois de novembre 2022. Donc, il y aura une vidéo pour chaque signe. Le sentimental, il y aura une vidéo à part, hein, même si je l'aborde ici avec très brièvement dans ce tirage-là. Mais là, c'est vraiment les énergies générales qui vont traverser le mois de novembre. Pour le sentimental, les vidéos arriveront par signe plus tard, d'accord? Donc ça sera une vidéo à part pour l'amour. C'est un tirage qui reste général, donc vous faites jouer votre libre arbitre sur les messages que je vous délivre. Il y a des choses qui peuvent ne pas vous correspondre, c'est tout à fait normal, puisque je m'adresse à toutes les personnes du signe de la planète. D'ailleurs, les personnes concernées par la vidéo, en fait, ça concerne si vous avez le signe solaire ou la lune ou l'ascendant. Par exemple, s'il s'agit de la vidéo des taureaux, vous êtes concerné par cette vidéo si à la naissance vous avez le soleil en taureau ou bien la lune en taureau ou bien l'ascendant en taureau. D'accord? Sinon, ben, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Ça me fait très plaisir de lire les commentaires, de votre soutien. Ça me fait plaisir de voir de plus en plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne. Donc ça permet de me soutenir. Donc merci infiniment. Si ça n'est pas déjà fait, bah écoutez, ne vous en privez pas. Ça vous permet d'être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va commencer. Allons-y pour le premier signe. Mes chers Capricornes, voici votre tirage pour novembre. Alors au dos du paquet, on nous parle déjà de... On a de l'âme majeure, la justice. Alors la justice, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Ça peut nous parler de beaucoup de choses. Alors moi, je peux voir ici un nouveau travail, enfin un travail, un projet matériel. Vous hésitez à vous lancer. Il y a peut-être un contrat ici, des signatures, que vous hésitez à faire, à signer, à réaliser. Parce que il y a une forme d'entre-deux. Mais pourquoi on est dans l'entre-deux? Parce que pour moi, il y a un blocage. Avec le pendu, on est dans une situation qui est bloquée pour X raisons. Et c'est comme si l'univers vous avait envoyé quelque chose qui vous rende justice, mais qu'en même temps, il y a quelque chose qui bloque pour démarrer ce valet de denier. Alors ça, c'est votre énergie de terre. Et comme c'est bloqué, bah oui, il y a un temps d'arrêt. Il y a un temps d'arrêt par rapport au fait de vous libérer de quelque chose ou de démarrer un projet euh, ou de démarrer une nouvelle histoire d'amour, pourquoi pas. Vous libérer du passé. Il y a un blocage, il y a un temps de pause nécessaire. C'est jamais pour rien, hein, c'est que l'univers le veut comme ça. Et prendre du repos, prendre du recul pour savoir si vous vous lancez dans l'inconnu ou pas. On va savoir de quoi il s'agit plus tard dans le tirage, j'imagine. Ça concerne la sécurité matérielle, ça concerne vos finances, ça concerne votre famille aussi. Ça concerne la vie de famille, ça concerne la sécurité, euh, le bien-être matériel. On voit que il peut y avoir un signe de feu ici, Bélier, Lion, Sagittaire autour de vous, ou alors c'est vous qui reprenez confiance. Et on a la roue de fortune. Il y a un karma ici, il y a quelque chose d'important en novembre. Euh, en tout cas, il y a quelque chose de karmique. Je vois que j'ai l'amoureux, j'ai le choix. L'univers vous envoie quelque chose qui fait que vous devez choisir. Vous devez faire un choix. L'amoureux, ça peut nous parler d'un choix entre deux personnes. Il peut y avoir une personne du passé qui refait surface. C'est possible. Ça peut être une âme sœur. Et on voit que vous avez du mal, vous vous défendez, vous êtes sur la défensive parce que c'est quelqu'un d'un peu immature peut-être. Et vous, au niveau mental, vous savez pas quoi faire. Ça peut nous parler d'un mariage aussi. Peut-être qu'on vous propose un nouveau départ. Euh, on a encore le signe de feu, on a le roi de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire, mais il y a du mensonge. Il y a du mensonge à la maison, il y a du mensonge. C'est comme si il y a quelqu'un qui vient là, qui se déplace, qui vient vous voir. Un signe de feu pour moi, quelqu'un peut-être de plus jeune ou d'immature, qui vous propose un nouveau départ concret, un projet immobilier, matériel. Euh,
et quelque chose pour construire, mais il y a de la trahison en même temps, avec la 7 d'épée. Il y a du mensonge de la part de cette personne, et vous êtes là, roi de denier, hein, homme ou femme, c'est une énergie ici, c'est un tirage général. Euh, du célibat, la mort, la fin d'une reine de coupe. Ouais, il y a quelque chose à décider, à trancher en tout cas. Il y a une prise de décision ici pour savoir si vous commencez un projet ou une nouvelle relation ou si vous redonnez une chance dans un mariage aussi. La coupe nous parle, alors la 3 de coupe, ah oui, la 6 de denier. Alors ici, on a des échanges vraiment harmonieux avec une amitié, un homme, une femme, une personne amicale que vous aimez beaucoup. Il y a vraiment de beaux échanges, c'est vraiment équilibré. On donne, on reçoit, c'est quelqu'un euh, c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation harmonieuse. Ça peut nous parler, bon, je ne suis pas dans un tirage sentimental, là je fais tous les domaines, mais c'est vrai que ça peut parler d'une relation triangulaire aussi, hein. Alors je ne suis pas allée voir la lame majeure, mais à culpa. Donc la lame majeure qui va vous accompagner le long du mois de novembre, c'est la lune. Alors vous n'y voyez pas clair, vous êtes dans l'inconnu, dans le brouillard. Il y a tout un chemin. Là, on est dans les émotions en plus, hein, avec l'eau. Il y a beaucoup d'eau. Il y a un chemin sec à traverser. Et puis on arrive à nouveau des eaux boueuses un petit peu. Ici, on arrive dans des eaux beaucoup plus claires, qui sont beaucoup plus lumineuses. Donc vous allez y voir clair. Mais je pense que tout au long du mois de novembre, mes chers Capricornes, vous allez devoir traverser ce chemin ici, avec des personnes autour de vous. Vous êtes le petit crabe là, et vous allez avancer. Bon, il y a deux personnes, alors ça fait une, deux, trois, et on a la 3 de coupe. Alors est-ce qu'il s'agit d'une triangulaire, hein? Bon, ça, sur laquelle vous devez trancher, c'est tout à fait possible. Mais peut s'agir aussi d'un contrat concernant un projet matériel ou professionnel, contrat de travail aussi. Quelles sont vos énergies, oh là là, vos énergies du mois, au début du mois de novembre? Vous Capricorne, vous êtes vraiment dans la dualité. 2 de denier, 2 de coupe. Le 2, le 2, le 2, le 2. Euh, vous êtes en train de jongler entre deux relations amoureuses. Ça, c'est une possibilité. Je vous rappelle qu'on avait quand même l'amoureux. Donc l'amoureux, ça nous parle d'une triangulaire. On peut avoir une triangulaire amicale avec un partenaire officiel, puisqu'on avait quand même le mariage aussi. Donc on a le mariage. Donc ça peut nous parler d'une triangulaire avec une amitié. Ça peut nous parler effectivement d'un choix donc à faire par rapport entre deux personnes, un choix de couple, puisque la 2 de couple, ça nous parle d'un couple. Donc effectivement, vous voyez, ça se confirme. Mais comme c'est un tirage général, ça ne nous parle pas forcément de sentimental, et ça peut nous parler tout simplement, ici, de jongler par rapport à un contrat, de pas encore trancher, réussir à trancher par rapport à un contrat que vous devez signer par exemple, qui peut concerner avec le pentacle l'immobilier, l'immobilier, le financier, le professionnel. Donc au début du mois de novembre, les Capricornes, vous êtes dans une énergie duel. Vous devez, vous êtes face à un choix et vous n'y voyez pas clair. Vous ne voyez pas clair. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous fier à votre intuition, parce que la lune, c'est aussi la lame de l'intuition, hein, de voir clair dans la nuit. D'ailleurs, je peux vous donner un conseil par rapport au mois de novembre. Vous allez peut-être y voir clair. La pleine lune, c'est le 9 novembre, et la nouvelle lune, c'est le 23 novembre. Donc peut-être qu'autour des 9 et 23 novembre, euh, peut-être plutôt autour du 23, parce que, enfin, après ça dépend, je sais pas, hein. J'allais dire laisser dérouler le mois, mais euh, faut voir, pas forcément, hein. Vous pouvez aussi choisir en début de mois, pourquoi pas, autour du 9, ou sur la période de la pleine lune du 9, hein. C'est-à-dire, la pleine lune, elle va durer 15 jours à partir du 9 novembre, et la nouvelle lune va durer 15 jours à partir du 23 novembre. Voilà. Ouais, je dirais plutôt la pleine lune, puisque c'est vrai que c'est une durée de 15 jours, et elle est au début du mois. Et là, on a une pleine lune, en fait, hein, sur la carte. Donc moi, je dirais plutôt la pleine lune.
Donc il est possible que vous ayez un choix à faire à cette période-là ou que vous réussissiez à faire ce choix à cette période. Qu'est-ce que vous voulez le plus, vous, en novembre, les Capricornes? Ben vous voudriez arriver au stade suivant, au 3, c'est-à-dire vous voudriez avoir fait votre choix. Et paf, ça y est, je me lance, je suis sur le bateau et je vais vers mes objectifs, vers une nouvelle aventure. Vous voyez, comme le fou ici. Voilà. Mais c'est pas de chance parce que c'est bloqué. D'accord? Donc les projets sont bloqués ici. Et il y a un temps de repos nécessaire, hein, on vous l'a dit. Avec la 4 d'épée, vous faites le mort. Vous faites le mort. Vous faites oublier. Le personnage, il est mort ici. Hein. Pas de téléphone, fermé pour cause d'inventaire, on se revoit le mois prochain, vous voyez? C'est ce genre de choses. Vous voudriez que ça soit fait déjà. Mais c'est pas encore tranché. Vous devez trancher. Mais c'est pas encore tranché. Alors qu'est-ce qui va vous aider en novembre? Alors d'abord, ça peut être des discussions avec une amitié qui peuvent vous aider par rapport à un contrat où vous ne voyez pas clair, un contrat de mariage, un contrat professionnel, un contrat de travail, un contrat immobilier, une donation, un achat, que sais-je. Qu'est-ce qui va vous aider? En fait, ce qui va vous aider, c'est que normalement, là, l'illustration, elle n'est pas fidèle tout à fait au tarot de Marseille d'origine. C'est-à-dire que normalement, on a une coupe qui vient du ciel. Et en fait, ce qui va vous aider, c'est de voir que vous avez une superbe occasion qui s'offre à vous, que vous ne voyez même pas. Parce qu'en fait, vous ne voyez, normalement le personnage voit 3 coupes, mais ne voit pas la 4e qui est tendue par l'univers. D'accord? Je vous rappelle juste que, mine de rien, vous aviez la roue de fortune. Ça, c'est une chance de l'univers. C'est la destinée, c'est la providence, c'est la chance. C'est la roue qui tourne en votre faveur, qui vous amène un choix. Et le fait d'avoir le choix, c'est une chance. C'est-à-dire qu'on vous amène une nouvelle personne dans votre vie, que ce soit dans un domaine et une personne de confiance en plus, une âme sœur, voilà, quelqu'un qui est stable, qui est loyal, qui vous guérit aussi de quelque chose, peut-être, hein. Que ce soit domaine professionnel ou sentimental, hein. Ouais. Donc c'est ça qui va vous aider, c'est de prendre le temps aussi, hein. Là on avait la 4 d'épée, vous avez la 4 de coupe, on est sur une énergie de structure, de stagnation, de stabilité avec le 4. Donc là vous allez prendre le temps de construire votre stabilité, hein. Et vous allez étudier émotionnellement parlant euh, 2 de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe. Il y a une évolution sur le plan des émotions qui va vous permettre euh, d'y voir plus clair, en fait. Du 2, vous passez au 4. Vous allez voir plus clair. Ça vous aide. Celle-ci, elle vous aide. C'est ce qui va vous aider à, à faire un choix. Peut-être par rapport à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Parce que là, j'avais quand même le cavalier de feu et le roi de feu. Et un signe d'eau, peut-être. Ça peut être ce choix entre 2 personnes. On peut me parler aussi d'un signe du cancer en tant que signe d'eau, si ça vous parle. En signe solaire, ascendant ou lune chez la personne. Donc, ce qui va vous aider, c'est de prendre le temps d'écouter ce que vous ressentez sur le plan des émotions, de voir, de prendre conscience que peut-être cette 3e personne qui arrive dans votre vie, que la roue de fortune met sur votre route, c'est une chance. D'accord? Elle vient de l'univers, cette personne, cette chance, cette occasion. D'accord? Et l'obstacle, qu'est-ce que vous allez devoir surmonter en novembre, les Capricornes? Le défi, en fait, ben voilà, sans surprise, c'est pas un scoop, c'est la 7 de coupe. Ben oui, parce que on est confus émotionnellement parlant, on a 7 coupes devant soi, on ne sait pas laquelle on doit prendre, vous ne savez toujours pas quelle personne choisir. Je vous rappelle que vous êtes dans la dualité dès le début du mois. Donc tout ça, c'est logique. Et ça, c'est ce qui vous bloque pour avancer vers vos objectifs. Parce que des objectifs, vous en avez.
Hein, vous voulez être heureux, vous voulez être riche, vous voulez, enfin je sais pas, vous voulez construire une situation matérielle, j'en sais rien du tout. Mais vos objectifs, c'est ça, c'est la 3 de bâton. Et là, c'est l'avenir. Et ce qui vous empêche de vous tourner vers l'avenir, c'est ce choix, c'est cette confusion. On retrouve la confusion des émotions avec la lune et la 7 de coupe. Hein, d'accord. Bon. euh, à quoi on peut s'attendre comme issue probable, fin de mois, concernant le fait de vouloir avancer vers l'avenir, vers vos objectifs. Le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est très bien. Parce que le valet de coupe, ça nous parle de quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose qui vous émoustille. C'est quelque chose de frais. C'est de l'émotion. Vous avez beaucoup de coupes quand même. Hein. 3 de coupe, 2 de coupe, 4 de coupe, 7 de coupe, valet de coupe. Il y a beaucoup de coupe. Pour moi, il y a un signe d'eau qui ne doit pas être loin de vous. Euh, Peut-être une amitié. Et on voit que si vous n'y voyez pas clair, en tout cas à la fin du mois, on a une avancée. On a un petit quelque chose comme ça qui s'amorce sur le plan des émotions, sur le plan de quelque chose qui vous plaît, d'un projet qui vous titille. Mais c'est vrai que sur ce tirage-là, il y a beaucoup d'émotionnel quand même. Pour l'instant, il n'y a que de l'émotion et du denier, de la coupe et du denier. Donc ça nous parle travail, projet, mais en même temps aussi quelque chose qui vous fait lever le matin, que ce soit une personne ou un projet. Dans le domaine professionnel, en novembre, le travail, on a la tempérance. Donc là, je pense que vous avez peut-être subi quelque chose d'instable, d'instable avant novembre. Et là, on nous parle d'équilibre avec la justice et avec tempérance, on a aussi l'équilibre. Donc je pense qu'il y a peut-être une guérison qui va s'opérer par rapport à un projet, par rapport à une signature, par rapport... vous allez trouver votre équilibre par rapport à une signature. Vous allez d'un contrat de travail par exemple. Ça va vous permettre de rééquilibrer votre vie puisque vous avez un nouveau travail. Vous guérissez une situation qui était instable sur le plan matériel ou professionnel. Donc ça peut être le fait de vous rendre justice aussi sur un lieu de travail par rapport à d'autres personnes. Hein. Ça peut être ça aussi. Dans le domaine sentimental, au mois de novembre, quelle est l'énergie? Ben écoutez, vous avez la très très belle énergie du battleur. Donc le battleur, c'est le personnage qui détient tout ce qu'il est nécessaire d'avoir pour commencer un nouveau cycle de vie. Donc vous avez tous les outils à disposition, les Capricornes, pour démarrer un nouveau cycle. Donc dans le domaine sentimental, il y a quelque chose de neuf. Donc peut-être que 2 de coupe et battleur, 2 et 1, 3, vous allez peut-être enfin pouvoir vous diriger vers ce 3 de bâton, vers les objectifs de vie, vers l'avenir. C'est la carte des objectifs de l'avenir, ça. Donc grâce au valet de coupe, justement, peut-être qu'on va vous tendre la main, on va vous tendre un cœur, va s'ouvrir, ça va vous permettre de démarrer une nouvelle histoire d'amour. Et ça va vous permettre, peut-être quelqu'un va s'ouvrir plus, et ça va vous permettre d'y voir plus clair et de réussir à faire ce choix. Hein, et de trancher par rapport à une situation amoureuse qu'on a mis sur votre route avec l'amoureux. De trancher entre 2 personnes. Quel va être votre état intérieur tout au long du mois de novembre? Comment vous allez être à l'intérieur de votre personne, de votre tête? Le jugement. Très très belle lame. Le jugement, eh bien, on avance parce que on a la lune à 18 et on passe au 20. Donc ça veut dire que tout le mois de novembre, vous allez... D'abord, on a les anges qui sont près de vous. On a quand même la tempérance, on a 2 anges ici, plus la roue de fortune, plus la justice aussi qui nous parle de karma. Donc là, c'est un mois important, je pense, les Capricornes en novembre. L'univers est près de vous et l'univers vous aide à renaître. L'univers, l'ange ici, c'est un séraphin, avec sa trompette, réveille les morts. Hein. Donc vous étiez mort, façon de parler, mais il y a quelque chose qui vous a mis à terre. Et là, vous allez renaître. Peut-être que vous étiez à terre à cause d'une situation sentimentale qui n'était pas claire. Et là, vous allez vraiment... C'est possible aussi qu'il y ait une seconde chance si vous choisissez
de redonner une chance à un mariage, par exemple. Parce que là, moi, je vois quelqu'un qui vient vers vous avec le cavalier de bâton, dans le cadre d'un mariage, d'un contrat, d'une union, pour proposer un as de denier. Donc un nouveau départ. Donc c'est peut-être ça la renaissance. C'est peut-être un couple qui battait de l'aile, marié ou pas, hein, même un couple en tout cas qui était ensemble depuis de nombreuses années en tout cas, ou plusieurs, pas mal d'années on va dire. Et il y a une seconde chance, vous choisissez, entre deux personnes, vous choisissez de rester avec votre ancien partenaire. D'accord? Vous n'allez pas avec une amitié pour finir. Par exemple, d'accord? C'est pas à moi de choisir, c'est à vous de le faire. Mais je vous dis, c'est un scénario possible. Donc, mais il y avait de la tromperie avec un signe de feu, hein. Attention. Et un signe de terre, vierge ou taureau. Donc vous êtes devenu, peut-être vous étiez en séparation. C'est la fin avec un poisson, cancer, scorpion. Ça vous attriste. Ou qui vous a fait de la peine. Une personne qui vous a fait de la peine. Et vous retrouvez l'abondance. Ouais. On a le... Ouais, bon. Alors attention, l'emprise par rapport à un nouveau départ. Bon bref, ça c'est loin, hein. On s'occupe pas, c'est trop loin. Allez, je vais voir les énergies. Donc, votre énergie, vous, au début de mois, vous êtes dans la dualité. À la fin du mois de novembre, vous êtes... Alors, vous êtes toujours dans la dualité, mais vous la faites exploser, la dualité. C'est-à-dire que là, on a la maison Dieu. Donc là, il y a quelque chose qui ne tourne pas correctement. C'est peut-être le mensonge qu'il y avait dans la construction d'un projet ou à la maison de la part d'un signe de feu ou de terre, vierge ou taureau, parce que vous êtes signe de terre aussi. Ou peut-être un autre Capricorne, pourquoi pas, qui vous aurait trahi, mais je pense pas. Je pense plutôt que c'est un signe de feu qui vous l'a fait à l'envers à la maison ou dans la construction d'un projet. Fin de mois, vous envoyez balader la dualité, les Capricornes. C'est fini. Ras-le-bol, ça a assez duré. Un coup je vais à droite, un coup je vais à gauche. Non. Les deux chevaux, va falloir qu'ils aillent dans la même direction. Il n'y en a pas un qui va à droite et l'un à gauche. Ça, c'est fini. La tour, ça marche. On détruit la tour pour en construire une autre parce que celle-ci, il n'y avait pas des bonnes bases. Donc, elle tenait pas debout. Et c'est pire que ça, c'est que c'est l'univers, en fait, qui envoie un signe comme quoi ça ne tient pas debout. Un signe comme quoi c'est le moment, c'est plutôt ça, c'est le moment de détruire quelque chose qui ne fonctionnait pas bien pour construire autre chose de mieux. L'univers est vraiment, vraiment, vraiment près de vous au mois de novembre. Ouais, l'univers est vraiment près de vous. Il y a quelque chose de karmique à résoudre, pour moi. Ça peut nous parler aussi de la famille ici, et du karma. Alors on a un cavalier d'épée. Alors ça c'est pas mal, parce que le cavalier d'épée, ça va vite. Ça peut aller vite avec un signe du cancer, mais ça peut nous parler de discussions qui permettent, au niveau de la pleine lune, donc du 9 novembre, par là, ou du 23 novembre, la nouvelle lune, d'éclaircir une situation. Alors là, cavalier d'épée, bon, ça peut être un peu blessant aussi, hein. Faut faire attention à ce qu'on dit. Ah oui, là, il y a un contrat, il y a une décision, ou un contrat à signer, ou une décision à prendre, qui vous n'endormez pas la nuit, hein. Vous êtes vraiment... vous y pensez tout le temps, là. C'est très difficile pour vous de faire un choix. C'est pour ça que vous êtes dans l'entre-deux et que c'est bloqué, que vous vous faites oublier. Par rapport à la famille, ouais, c'est possible. Une fin de cycle peut-être aussi.
C'est par rapport à un signe de feu, par rapport à la famille, la belle famille. Il y a, il y a une décision à prendre. D'accord. Ok. Alors, la 3 de coupe. La 9 de coupe. Bah, il y a une amitié vraiment qui vous comble. Il y a quelqu'un qui est peut-être poisson, cancer ou scorpion, qui vraiment vous apporte du soutien. Et ça vous permet de prendre une décision, les échanges que vous avez dans le cadre amical. Alors, il faut que ça soit un ami ou une amie fiable, hein, pas quelqu'un qui vous donne des soi-disant conseils parce qu'il est jaloux de vous ou jalouse de vous. Un vrai ami, une vraie amie, euh, ça vous permet ces échanges avec de trancher, en fait, reine d'épée, de prendre une décision, d'y voir vraiment plus clair. La 2 de denier, bah quand je vous disais vous faites le mort parce que vous avez beaucoup de mal, vous n'endormez pas la nuit par rapport à cette décision à prendre, 4 d'épée, 4 d'épée, on l'a 2 fois. Hein. Donc vous faites vraiment le mort. Hein. Parce que vous jonglez entre deux personnes ou deux situations, donc vous n'arrivez pas à trancher, et du coup, vous vous faites oublier. 2 de denier, 5 de denier. Quitte à être dans la solitude, hein. Encore la même. Celle-là, c'est les deux mêmes. 2 de denier. Quitte à être seul, c'est pas grave, vous préférez être seul plutôt que devoir trancher. Ça peut se comprendre. Hein. Il doit y avoir un enjeu important. Ça peut être un mariage, ça peut être voilà, une relation, un projet. Alors la 2 de coupe ici, qui peut nous parler des âmes sœurs, d'un couple marié aussi, pourquoi pas. Vous hésitez peut-être par rapport à un mariage. Hein. Reine de denier, c'est vous. Parce qu'on l'avait le pape tout à l'heure. L'as de coupe, ben voilà. Ouais, il y a beaucoup de coupes, hein. Il y a beaucoup d'eau. Hein. S'il n'y a pas de signe d'eau dans votre mois de novembre, les Capricornes, enfin, vous me laisserez vos commentaires, n'hésitez pas. Donc là, bah, c'est clair, hein, vous faites une rencontre, pour moi fin octobre ou début novembre. Vous êtes déjà engagé sans doute, ou pas remarqué, hein, vous pouvez être célibataire, hein. Mais j'ai les amoureux, donc bon, peut-être plutôt vous êtes déjà engagé. Mais enfin, ça peut s'adresser aux célibataires. Vous hésitez à vous engager avec cette personne et vous faites le mort parce que voilà, vous jonglez entre deux situations, deux personnes. Vous ne savez pas quoi décider. Mais là, ça peut nous parler clairement d'une nouvelle rencontre, d'une personne avec qui vous vous entendez très bien. Très bien. Une belle relation pure et saine. La 3 de bâton, ce que vous voulez le plus en novembre. La tempérance, bah oui, vous voulez trouver l'équilibre, c'est la même que celle qu'on a dans le travail. Vous voulez trouver, et encore, vous voulez être aidé de l'univers aussi un petit peu. On a l'ange encore. Vous voulez trouver l'équilibre, parce que là, vous ne l'avez pas, l'équilibre. Vous jonglez, on l'a vu. Donc vous êtes instable. Sur le plan matériel aussi peut-être, hein, pas seulement émotionnel. Euh, la 4 de coupe qui va vous aider. La 7 de denier. Mais bien sûr, pas de surprise. Vous allez évaluer la situation, vous allez évaluer les choses. Qu'est-ce que ça va me rapporter si je choisis cette personne, si je m'engage dans ce projet, qu'est-ce que ça va m'apporter si je reste comme je suis et que je ne m'engage pas dans le projet ou que je ne change pas de partenaire. Est-ce que voilà, qu'est-ce que je vais récolter. J'ai donné ça. Est-ce que je vais plutôt avec cette personne-là ou bien je vais vers la nouveauté ou alors je reste avec mon partenaire actuel. Est-ce que j'ai mon compte dans cette relation. Vous voyez, c'est ça qui va vous aider. Et c'est ça qui va vous permettre de choisir et de trouver un équilibre, de décider, de trancher, de passer du 2 au 3. La difficulté, ben, on le sait, hein, on l'a dit. Alors qu'est-ce qu'on a là-dessus? La 6 de bâton. Ouais,
la difficulté, ça va être de surmonter justement cette multiplicité, ce choix multiple, les émotions qui sont confuses, peut-être par rapport à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, surtout. Euh, et à la fin du mois, par rapport à cette envie, le valet de coupe, l'issue probable. Le fou, bah vous vous lancez. Voilà, vous avez à la fin du mois de novembre une proposition ou quelqu'un qui vous ouvre vraiment son cœur. Ça peut être cette nouvelle rencontre qui vous ouvre vraiment son cœur et qui vous permet de vous libérer de quelque chose, qui permet de vous lancer. Et le fou, de vous libérer de la 9 d'épée, de vous libérer des cauchemars, de l'insomnie, des nuits blanches, du petit vélo qui tourne dans la tête. Comment je tranche, qu'est-ce que je choisis, où est mon équilibre? Où est mon équilibre? Donc là, vous voyez, on avait le fou, on l'avait ici. On l'avait ici, il était bloqué. Le fou, ici, c'est le même que là, il était bloqué avec le pendu. Et là, il va être débloqué grâce à une offre, une invitation ou une offre à la fin du mois de novembre. D'une personne qui peut être signe d'eau d'ailleurs. Je pense que la difficulté, c'est de vous défaire d'un signe de feu. C'est ce que je ressens. C'est d'être victorieux par rapport à de la confusion qu'il y a autour d'un signe de feu avec qui vous êtes déjà, à mon avis, officiellement engagé, mais dont vous vous protégez. Parce que cette personne, elle va revenir, vous proposer un engagement à deux, habiter ensemble, construire ensemble, se marier, pourquoi pas, mais l'as de denier, le foyer. Mais en fait, comme il y a eu du mensonge, de la trahison de la part de cette personne, mais que vous tenez à elle parce que vous êtes engagé, vous avez un dilemme, un choix à faire. Mais je pense qu'à la fin du mois, il y a le signe d'eau qui va venir vous proposer quelque chose qui ça va vous libérer. Je pense. Ouais, ça va vite. Et ça va aller très vite. Et c'est l'univers qui va vous l'envoyer. Alors là, on a du feu. On a l'huile de feu. Dans le domaine professionnel, donc la tempérance. Vous avez besoin de retrouver un équilibre dans le travail, pour X raisons. D'accord. Alors, là, il peut y avoir un problème avec une personne autoritaire, un patron qui abuse de son pouvoir, un patron qui vous en demande trop, quelqu'un de contrôlant. Et vous avez besoin de guérir de ce personnage. Ça peut aussi nous parler d'un bélier, d'un signe de feu bélier. Donc ça peut être ce personnage que j'évoquais avant, de feu. Mais ça peut aussi vouloir dire que dans le domaine professionnel, vous allez reprendre le contrôle de votre vie professionnelle pour retrouver votre équilibre. Ouais. Et là, c'est vous. C'est vous, la reine de denier. Donc, vous allez... Alors, attends, ça peut nous dire ça, hein, par ce que je viens de vous dire, mais ça peut aussi nous parler d'un couple. D'un couple qui trouve un équilibre pour travailler ensemble. Vous avec un bélier, vous avec un chef d'entreprise, et puis vous travaillez ensemble finalement. Vous formez un couple dans le travail. Et ça, c'est un équilibre. Ça donne un équilibre dans la vie professionnelle, de travailler en couple. Vous réussissez à travailler en couple. Ça peut être ça peut être l'un ou l'autre. Le sentimental, avec la très très belle lame majeure du magicien, les Capricornes. Ah, on a la 7 d'épée. Oui, alors ça ne nous parle pas forcément d'un signe de feu, hein, l'empereur. Ça peut être un signe d'eau qui est patron déjà, ou quelqu'un qui a une assise, qui est sûr de lui, qui a l'habitude de diriger en fait, hein, et avec qui vous travaillez.
Et ça vous donne, dans le domaine peut-être de la guérison, dans le domaine du paramédical, dans le domaine des soins aux autres, dans le domaine des soins énergétiques. Et ça vous procure un équilibre. Ça peut être ça aussi. On a une vie sentimentale qui est cachée. On a un nouveau départ en cachette. Donc, peut-être que vous quittez une personne, vous faites le choix de commencer quelque chose avec cette nouvelle rencontre de fin octobre, début novembre. Vous rencontrez à mon avis quelqu'un fin octobre, début novembre. Mais c'est caché pour l'instant. Vous n'en parlez pas et vous le vivez de manière secrète. D'ailleurs, avec la lune, on a du secret aussi, hein, avec la lune. Votre état intérieur tout au long du mois, on a le jugement. Alors, je voudrais pas dire, mais on a le jugement. Alors, on a ça vient de se retourner. Ben, on a le 2 de coupe encore, ici. Le 4 de denier, la lune. Et encore la lune, avec le jugement. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort. Bon, on va voir la carte qui sort. Oui, je disais, on a le 18, la lune, le jugement, le 20, et le battleur, le 1. Donc et le 0, le fou, et le 1. Donc vous inaugurez, vous finissez quelque chose grâce à la maison Dieu. Ça sème le trouble, 16, 18, et vous commencez quelque chose vous renaissez, vous commencez quelque chose de nouveau. Ben voilà. Vous renaissez avec un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Premier scénario. D'accord? Donc là, vous pouvez effectivement... l'as de coupe, ça peut être une rencontre avec un poisson, cancer, scorpion. Il n'y a pas de problème. Franchement, c'est heureux, confirmé. Mais ça peut aussi nous dire, les Capricornes, que en fait, vous réussissez à renaître parce que vous avez appris de grandes leçons ces dernières semaines qui vous ont permis de réussir à dominer vos émotions, de maîtriser vos émotions et être maître de vos ressentis pour faire le bon choix, justement. Ça peut nous parler de ça aussi. On a la 5 de denier. Après avoir été isolé, mis de côté, les Capricornes, vous renaissez grâce à ce personnage qui est très bon, qui peut être une amitié d'ailleurs, qui vous comble, on l'avait vu avec la 9 de coupe. Quelqu'un avec qui vous avez des échanges très, très équilibrés. Les énergies, donc fin de mois, vos énergies. On a en fait, vous voyez, le cauchemar, les nuits blanches par rapport à la décision quoi trancher, la justice, l'épée, ça peut nous parler d'un signe de la balance aussi. Ça, en fait, à la fin du mois, avec le chariot, le 7, vous l'envoyez balader avec la tour, et ça vous permet de trancher et de mettre un terme aux nuits blanches. Vous prenez une décision par rapport à un nouveau départ, vous vous jetez à l'eau avec le fou et le valet de denier pour construire quelque chose de solide. Du 7, on passe au 8. La mort. Vous mettez fin, vraiment, mais vraiment, vous vous transformez et vous mettez fin à une ambivalence. La dualité du début du mois, elle est terminée à la fin du mois. C'est clair, avec la mort et la tour, c'est fini. Vous n'hésitez plus, votre décision sera prise. Peut-être grâce aux discussions avec cet ami, qui peut être une personne de très bons conseils et avec qui une histoire d'amour commence. Ça peut aussi nous parler d'un signe du scorpion et du cancer en eau, en signe d'eau. Et ça nous dit aussi peut-être que vous mettez un terme à l'idée de déménager. Peut-être que le personnage qui revient dans votre vie, le signe de feu, qui vous proposait un as de denier avec le foyer, la maison, bah c'est la mort, c'est fini le déménagement, vous ne le faites pas, vous dites non. Ça peut être ça aussi. Là, on a le 7. Si c'est un 7, on a 2 fois le 7. Le 7, c'est la réflexion, mais c'est aussi le fait d'aller vers le 8, donc vers le fait de trancher.
Ouais, et vous commencez un nouveau cycle. Le magicien, vous l'avez à nouveau, hein. Vous l'avez donc 2 fois, le magicien. Dans la vie sentimentale et à la fin du mois de novembre. Le magicien, vous l'avez 2 fois. Donc il y a une relation cachée. Vous mettez un terme à une ambivalence entre 2 personnes et vous commencez une nouvelle relation, vraisemblablement avec un signe d'eau pour moi, hein, ou quelqu'un qui revêt ses qualités. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur vos énergies de fin de mois, c'est ça. C'est la transformation, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête dans votre vie pour autre chose, de nouveau. Nouveau cycle. Ouais, avec de la passion, avec un valet de bâton, donc un valet de feu, donc c'est quelque chose de qui vous plaît énormément. Je vais en rajouter une sur la 7 d'épée ici. Le roi de denier. Ouais. Donc c'est avec un. Donc c'est vous, le roi de denier, c'est votre énergie de terre, hein. Voilà. Vous commencez quelque chose en cachette sur le plan sentimental, une nouvelle histoire d'amour, un nouveau cycle. Parce qu'il y a peut-être un divorce aussi qui vous mine à régler, hein, pour que cette histoire soit au grand jour, hein. Ici, ouais, sur la Lune, je pensais à ça. Ça peut être des discussions par rapport à la famille. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez du mal à trancher entre 2 personnes. Ça vous demanderait d'abandonner une vie de famille. Le jugement. Le jugement, ce sont aussi, c'est ce que vous avez ici, ça nous parle beaucoup de communication, d'échange, hein. Le jugement, c'est des discussions aussi, hein, d'accord? Donc ça nous parle de ça également, qui permet d'y voir plus clair. Et en tout cas, en novembre, vous renaissez après avoir été dans le brouillard, hein. Du 18, on passe au 20, grâce à quelque chose qui va vite. Ça peut être aussi des choses qui se passent sur Internet, mais c'est aussi donc des mails, des SMS, des discussions de vive voix, etc. Écoutez les Capricornes, moi je trouve que vous avez un superbe mois de novembre. Vous allez vous sortir, je vous sens sortir, revivre, sortir d'une situation qui était difficile, lourde. Euh, on ne sait pas comment on va s'en sortir, mais là vous vous en sortez en novembre. Merci de laisser vos commentaires, ça sera très utile pour illustrer, j'espère, mes messages. J'espère vous avoir aidé. Mettez un pouce pour soutenir la vidéo sur YouTube, s'il vous plaît, ce serait très très gentil. Et puis abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me soutenir, ça c'est capital, pour que je puisse continuer sur YouTube et que vous puissiez être informé dès que je publie une nouvelle vidéo en cliquant sur toutes les notifications. Je vous envoie plein d'amour, j'espère que vous serez heureux ce mois de novembre et je vous dis à très vite. Bye bye.